Le Paris Saint-Germain enchaîne un deuxième match nul de suite pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1. Grâce à la JOCR à la Baie des Champs, les Parisiens sont tombés sur un Léon extraordinaire dans la cage. La semaine dernière, le gardien nantais avait effectué 7 arrêts au Parc des Princes. Et bien ce soir, Léon à Auxerre en a effectué 11. S'il est l'homme du match, clairement on ne peut pas dire le contraire. La JOCR était clairement venue ce soir pour ne pas perdre face au Paris Saint-Germain sans vraiment chercher à gagner la rencontre. Si par moment Auxerre a tenté d'exploiter les largesses défensives du PSG, vu à quel point le Paris Saint-Germain jouait haut, aura été beaucoup trop léger. La preuve, Donnarumma vient d'effectuer son 3e clean sheet de la saison, ce n'est pas une blague. Score final 0-0, le Paris Saint-Germain est tombé sur un très bon gardien, mais le PSG a surtout été beaucoup trop neutre. J'espère que certains ont compris ce soir pourquoi je vous dis que Gonzalo Ramos n'est pas le 9 qu'il faut au Paris Saint-Germain. C'est un très bon joueur, c'est un très bon numéro 9, mais malheureusement il manque de niaque, il n'a pas assez faim devant la cage, il n'a pas cette dalle qu'avait Edinson Cavani, qu'a un Victor Osimhen ou qu'a un Victor Gyökeres. Il n'est pas assez déterminant et pas assez tranchant dans la surface de réparation, il n'est pas assez méchant comme j'ai dit la semaine dernière, et dans des configurations où toutes les semaines tu vas jouer face à des blocs bas, on a besoin d'un 9 déterminant et pas d'un 9 passif. Je ne vais même pas parler de la dernière occasion qu'a raté Randal Kolo Muani parce qu'il faisait plutôt un bon match depuis sa rentrée, mais encore une fois, comment tu peux te plaindre de ne pas jouer plus quand tu as l'occasion de donner la victoire à ton équipe et qu'à ce moment-là tu fais ce genre de frappe. En 2 matchs, le Paris Saint-Germain vient donc de perdre 4 points, Bradley Barcola a perdu sa place de leader au niveau des buteurs du championnat. On ne peut donc pas vraiment dire que le Paris Saint-Germain prépare au mieux sa survie en Ligue des Champions avec le déplacement face à Salzbourg la semaine prochaine. Oh là là, ils deviennent durs à regarder les matchs du PSG. Ça devient du boulot de regarder le PSG jouer. Tu te coltines 90 minutes de raté, de possession de balle, aucun spectacle, aucun divertissement, aucun kiff. Moi je commence à avoir une théorie. Pour signer au Real, il a fait un sacrifice. Son sacrifice, c'était le Paris Saint-Germain. Pour qu'il puisse signer au Real, il est devenu nul. Ça, c'est son fardeau. Et l'équipe qu'il a sacrifiée, c'est le Paris Saint-Germain. Je vois pas d'autre explication. T'as pas un tueur, pas un finisseur. Kolo Muani, il rentre, il te ressort la même action qu'en Coupe du Monde. C'est de la folie, c'est de la folie. J'en viens à me poser la question, est-ce que Luis Enrique n'est pas lui aussi responsable à s'entêter à vouloir jouer un football dont ses joueurs ne veulent pas? Autant moi, je suis team Luis Enrique. Parce que j'estime que si ton équipe réussit à se procurer autant d'actions dans un match, c'est forcément qu'il y a des choses qui vont. Le Paris Saint-Germain, je sais pas comment, est premier de Ligue 1. Il se procure une tonne d'occasions tous les matchs et ça rentre pas. Donc on se dit c'est forcément à cause des joueurs. Mais au bout d'un moment, Luis Enrique va falloir qu'il se remette en question lui aussi. Si tes joueurs n'ont pas le niveau technique, les qualités nécessaires pour évoluer dans le système et finir, peut-être qu'il faut proposer un autre jeu. Je sais pas, je pose la question. Parce qu'après Nantes, aujourd'hui Auxerre, sans parler du classement en Ligue des Champions, c'est pas la crise, hein. Ça va juste pas. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si pour vous, le problème c'est les joueurs, Luis Enrique ou les deux. Mais attendez là, il est fou ce gardien. C'est qui ce fou furieux? S'il vous plaît, venez on met la lumière sur les talents de Ligue 1. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait 0-0. Côté Auxerrois, il y a un héros. Il s'appelle Donovan Léon. S'il vous plaît, observez sa note sur SofaScore. 10 sur 10. Le Paris Saint-Germain a frappé au but 25 fois et il nous a sorti pas moins de 11 arrêts. C'est phénoménal. J'ai pas les mots. Les gars, respectez la Ligue 1 quand on vous dit qu'on a des gardiens de fous furieux. Et lui, il en fait partie, les gars. Et c'est pas son seul match où il a été trop fort, hein. Kolo Muani, c'est une dinguerie, balle de match, il ne tremble pas, il fait une sortie digne de Neuer, digne des plus grands gardiens de ce monde. Et derrière la frappe de Désiré Doué, il va la chercher petit filet. Les gars, c'est une masterclass sur masterclass. En plus de ça, je viens de voir qu'il a 2 passes décisives en Ligue 1. 2 passes décisives. C'est une dinguerie, il a des meilleurs stats que certains milieux. C'est trop. Les gars, mettez la lumière sur lui s'il vous plaît. Parce que là, c'est mérité, c'est le héros auxerrois, c'est l'homme du match. Encore 0-0. On a fait match nul face à Nantes. Aujourd'hui, on fait match nul face à Auxerre. On a un gros problème de finition, c'est pas possible. Pourquoi tous les gardiens qu'on affronte, ils sont à leur prime? Si c'est pour jouer comme ça, pourquoi tu joues à Auxerre, ma gueule? Va jouer au Barça, va jouer à City, va jouer à Arsenal, va jouer en Première Ligue, ma gueule. Pourquoi tu joues bien ici? Pourquoi t'es en Ligue 1? Pourquoi tu joues à Auxerre? 11 arrêts contre nous. C'est pourquoi contre nous? Qu'est-ce que t'as de la rancœur contre nous? T'as fait quoi? J'en peux plus. Bradley Barcola, Bicrave Barcola, l'Asba 22, t'as fait un son beaucoup trop tôt, mon sang. J'aimais beaucoup le son. On aurait dû le sortir dans 2 ans. C'est beaucoup trop tôt. Il a pris la grosse tête, la huisse ou quoi? Pépé noir et tout. Barcola redescend sur terre. Ton match, il est ignoble et ça fait quelques matchs que t'es pas bon. Reviens, s'il te plaît. Reviens, on a besoin de toi. Il te manque
un truc pour être le meilleur milieu, c'est les passes en profondeur, d'avoir une vision exceptionnelle. Sinon, à part ça, t'es déjà le meilleur milieu de Ligue 1. C'est prometteur pour la suite. Merci, boss. T'es le meilleur latéral du monde. Pourquoi on le teste pas ailier? On met Zag à droite, on le met ailier. Il est meilleur que tous nos ailiers, les gars. C'est incroyable. On me fout la haine. On a fait 2 matchs nuls, un contre Auxerre, un contre Nantes. On perd des points. Ça se trouve, on va perdre le titre. Ça se trouve, on va perdre le titre. Cette semaine, on joue en Ligue des Champions. On joue Salzbourg. Cette semaine, on joue en Ligue des Champions, on affronte Salzbourg. Si on perd cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Où on va finir? Où cette équipe va finir? Ah, Colo. Ah, Colo. Pourquoi, Colo? Ah, t'es gentil, t'es sympa. Ah, Colo. Dernière action, face à face, tu tires sur le gardien, Colo. Non, Colo, tu sais très bien que tout le monde t'aime bien. Voilà, tout le monde t'aime bien. Tu peux pas trop tailler Kolo Muani. Tout le monde veut qu'il réussisse au Paris Saint-Germain. Je vous cache pas. Mais tu seras vendu. Ah oui, non, mais tu seras vendu en hiver. Ah ouais, c'est le projet direct, hein. Ils veulent recruter Osimhen direct. Ils pensent maintenant à se projeter, à ramener Osimhen. Ouais, c'est une dinguerie de rater ça, gros. Mais voilà que les gars, il n'y a pas que lui. Il y a Barcola qui n'a pas été au niveau aujourd'hui. Il y a aussi Gonzalo Ramos. Eh gros, c'est un agneau. Il est gentil, c'est un chat. Devant, il marque pas assez, t'as capté? Il faut qu'il aille sur le banc. Lui, c'est un bon remplaçant pour le Paris Saint-Germain. Il y a un moment donné où le Paris Saint-Germain, ils ont besoin de tueurs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné ce match-là. Ils sont endormis. J'ai l'impression qu'au milieu de terrain, tout se passe bien. En défense, tout se passe bien. Mais en attaque, l'animation, le fait de tuer les actions, c'est ça qui manque. Les joueurs les plus dangereux, c'est systématiquement Nuno Mendes, Vitinha ou vas-y des fois Fabien Ruiz ou encore Hakimi. Hakimi, c'était le plus dangereux offensivement. C'est une dinguerie en fait. Et puis ils n'ont même pas honte. Mais c'est un truc de ouf. Mais comment? Mais Barcola, s'il est titulaire face à Salzbourg, c'est bizarre. Hein. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Vous vous rendez compte que ce mec-là, il a coûté plus cher que Karim Benzema, Luis Suarez, Agüero, Harry Kane? Je vous jure, ne critiquez plus jamais Luis Enrique de ne pas faire jouer ce type. Mais c'est le mec le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie. Et je vous jure, il y a des puristes qui vont venir nous dire « Ouais, mais il apporte un peu de dynamisme, il est rapide. Quand il rentre, ça fait du bien. » Je vous mets dans le contexte. 93e minute, Kolo Muani arrive en face à face. Dernière action du match quasiment. Il tire sur le goal. Il nous refait une France-Argentine. Mais c'est trop ce mec. Parce qu'il y a quand même des gens normalement constitués qui se sont plaints quand il n'y avait pas de neuf au PSG que Luis Enrique jouait sans neuf. Mais je vous jure, je préfère jouer sans neuf. Je préfère jouer avec Dembélé en pointe que lui. C'est bien à un moment donné, t'es motivé, t'es courageux, tu te procures des occasions. Mais la réalité, frérot, t'as coûté 100 millions d'euros. On va se dire la vérité, on va se regarder droit dans les yeux. Quand ton latéral droit est ton joueur le plus dangereux offensivement, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Ce soir, la hit map d'Hakimi, j'aimerais bien la voir. Il était partout. C'est le seul que personne ne peut toucher aujourd'hui. Il était à la construction de ses occasions, il était à la finition de ses occasions. Il a touché 100 ballons. Plus de 100 ballons pour un latéral droit. C'est qu'il y a un gros problème, les gars. Mais avant toute chose, rendons à César ce qui est à César. Félicitations à la JOCR, les gars. À la baie des Champs, la JOCR, je vous l'ai déjà dit, c'est la Champions League. C'est très très dur d'aller chercher un succès là-bas, notamment grâce à ce gardien, Donovan Léon. Quand je vous dis, il y a des pépites à tous les postes en Ligue 1. Il en fait partie. S'il n'était pas là sur les dernières occasions de Désiré Doué et de Kolo Muani, ils auraient vu leur exploit filer ici, comme ça. La Hasba 22, c'est à cause de toi. Retrouvez tous la Hasba 22. Depuis qu'il a chanté son son Barcola, là, il est devenu fou. Je crois Bradley, il est devenu fou. Il n'y arrive plus, il est plus létal comme avant, il a du mal à éliminer. Ça fait quelques mois, Bradley Barcola, je le reconnais plus. Lui aussi, son retour de blessure, il est compliqué. On va pas se mentir. Le PSG attendait un 9. On s'est dit Gonzalo Ramos revient, c'est parfait. Mais au final, pour l'instant, il pèse pas plus que avant qu'il soit là. Et ça fait qu'il y a des occasions ratées. Comme d'habitude, le Paris Saint-Germain ne s'en sort pas. Mais pourtant, le milieu de terrain, il a été à la hauteur aujourd'hui, je trouve. Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz. Mais là, ça a cruellement manqué d'explosivité en attaque. Et c'est notamment dû à Gonzalo Ramos, à Barcola, ou à Kangilny qui a été un peu plus fort. Mais en tout cas, le PSG perd encore des points. Bon, puisque personne veut le faire, je vais le faire. Personne veut en parler. Je m'en occupe. Dites que c'est parce que je suis barcelonais, que j'ai l'aide, tout ce que vous voulez, y a pas de problème. Quand est-ce qu'on va ouvrir son dossier à lui? Il est parti, cet homme.
qui marquait 30, 40, 50 buts par saison. Aujourd'hui, parlons français. Barcola, très jeune. Désiré Doué, pas titulaire. Asensio, joue 9,5. Linkangin, c'est pas sur lui qu'on doit se reposer. T'as perdu un mec qui t'en mettait 40. Ton cadre, le premier joueur que t'es censé mettre dans cette équipe offensivement parlant, c'est lui, Ousmane Dembélé. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Les Barcelonais, on vous l'a dit, on vous l'a répété. C'est pas viable. On vous parle d'un joueur qui est censé porter l'attaque. Me parlez pas de vos, il déstabilise, il fait des crochets. Je m'en fous. À un moment, un leader d'attaque, à un cadre dans ton équipe, dans ton jeu offensif, tu dois stater. Si t'es pas capable de marquer, tu dois faire marquer, mais sur un plateau d'argent. Je vous l'ai déjà dit, pour beaucoup, Ousmane Dembélé est considéré comme un top 10 à son poste. Je vais même pas débattre là-dessus. T'as des mecs qui jouent dans des équipes bien plus inférieures, qui s'y jouent au Paris Saint-Germain, auraient 2 fois les stats de cet homme. Fâchez-vous comme vous voulez. Mettez Kubo au PSG, je vous assure qu'il a déjà dépassé la barre des 10 buts cette saison. Mettez Greenwood au PSG, on va voir s'il va pas marquer 2 fois plus de buts que Dembélé avec autant de passes. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Quand t'es censé être l'un des meilleurs à ton poste, que t'es le cadre de ton équipe, t'es censé porter ton équipe. Et Dembélé ne porte pas son équipe. Et si vous me dites qu'il le fait, regardons les matchs et les résultats du Paris Saint-Germain. 25e en Ligue des Champions, premier de Ligue 1, très bien, mais faut voir le jeu, faut voir les derniers matchs, faut voir l'impact. Dembélé n'est pas ce joueur. Désolé, pensez que je suis un haineux, j'ai pas de problème. Dembélé, je l'ai aimé bien avant vous. Et j'ai été déçu de lui bien avant vous. Et la seule satisfaction que vous aurez toute votre vie, c'est ce match, face au Barça, où Dembélé a sorti un grand match. Et c'est la seule fois où Dembélé vous a réellement fait gagner un match. Il va falloir se remettre en question et trouver un vrai joueur. En vrai, hein, foncez sur Salah. Gratuit, foncez sur Salah. Parce que c'est ça un patron. Bon match ou mauvais match, il te sort de la merde. Demandez à Liverpool, ils vont vous dire. Je me suis fait arnaquer. Souvenez-vous quand je disais que l'année dernière, qu'Ousmane portait le Paris Saint-Germain, quand je disais que je comprenais pas les Barcelonais, qui regrettaient pas le départ d'Ousmane Dembélé. Parce qu'à ce moment-là, il y avait Ferran Torres et Rafinha qui étaient nuls à chier avant l'éclosion de Yamal, bien sûr. Et là, lors d'aujourd'hui, je m'excuse les Barcelonais, vous avez glow up. Passer de Ousmane Dembélé à Lamine Yamal, mais de quoi rêver mieux? Alors d'aujourd'hui, vous avez le meilleur joueur du monde à droite. Nous, on a qui? On a Ousmane Dembélé. Lui aussi, on avait pensé qu'on avait fait l'affaire du siècle en le signant libre, qui sortait d'un euro exceptionnel, que c'était le gardien de sa génération. Ma bite. Non, parlons même pas. Pareil pour Lee Kang-in. Là encore ce soir, il n'a pas d'excuse, il joue à son poste. Jamais de la vie, Lee Kang-in doit prétendre à une place de titulaire. Je suis désolé, en super sub c'est bien, il va mettre ses buts quand il rentre, il va dynamiser le jeu un peu. Mais c'est limité. Il prend pas de risques, il provoque pas, que des passes en retrait. Faut arrêter un peu, oh. C'est pas les restos du cœur ici, vous êtes sérieux ou quoi? Tous les joueurs qu'on a, je suis désolé, c'est des joueurs moyens. Mis à part Joao Neves et Hakimi. Et Marquinhos, merci, qui sauve la barque. Frère, à part ça, j'ai très peur. J'aimerais savoir si dans la commu du PSG, en France ou dans le reste du monde entier, il existe un humain, un bot qui a le maillot floqué Fabienne Ruiz. Je le recherche, j'en veux un. J'ai de la sorcellerie à faire avec. Avec des ongles et des cheveux. Je vais partir très loin. D'accord? Si c'est pas lui qui veut partir très loin, c'est moi, je vais partir très loin. Il y a un moment, ça suffit. Alors si quelqu'un a son maillot, parce que je sais qu'à la boutique du PSG, il le floque pas. Il est pas disponible, tout le monde s'en bat les couilles, personne floque son nom. Donc si dans le monde entier, il existe un maillot, je suis preneur. Est-ce que maintenant, il a plus apporté au PSG que Grégory Krikoviak? Yohan Kaba, il a plus apporté que Fabien Ruiz. Vous allez me dire, oui, mais offensivement, première période, il a été bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour 2-3 prises de profondeur ou 2-3 passes réussies, vous allez commencer à être hype. On est hype pour plus rien du tout. Joueurs élégants qui m'ont dit, ça suffit. Ça suffit, ça se casse au mercato d'hiver. À Guadalajara SG, ça y est, faites-moi venir un milieu de première ligue qui a du ballon, qui a, je sais pas, qui a un bon toucher de balle. Tu vois ce que je veux dire? Qui sent l'adversaire arriver derrière. Il entend rien.
Il entend rien. Faut lui mettre un casque de gamer, un HyperX. Comme ça, il entend les pas arriver comme dans Warzone. Ça suffit. Il faut partir. Il faut quitter mon club. J'en peux plus. On te paye à quoi? T'es bien content à Paris? Oui, c'était comme Carlos Soler. La bouffe est bonne. Oui, la bouffe est bonne à Paris. La ville de Paris est belle. Mais faut partir maintenant. Ça suffit. Ça y est. Je commence à partir trop loin là. J'en ai marre de cette équipe. Ta gueule, toi. J'en peux plus. Après l'échec face au Bayern. Après le match nul de merde face au FC Nantes. Et là, ce soir, cousin, on n'est même pas foutu de taper la JOCR. Je serre, voilà, je serre, c'est pas possible. On est trop flingués. On pue la merde. Regarde Colomboigny ce qui rate. Ça m'a fait penser à l'action en finale de Coupe du Monde. T'es nul! Je comprends pourquoi Luis Enrique veut pas te faire jouer. T'es pété, frère. Et toi, t'es pas content parce qu'il veut pas te faire jouer. Casse-toi! Casse-toi, j'en ai marre. Là, je suis vêtu en noir. Là, c'est le deuil, frère, de mon club. Je suis en deuil de mon club. C'est pas possible. Non, j'accepte pas qu'on soit aussi flingué comme ça. Je vous jure, c'est pas possible. On joue avec Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, ça fait 3 ans qu'il est au PSG. Et je vous jure, en 3 ans, il a pas progressé. Il pue toujours sa grand-mère. Warren Zaïre-Emery joue en défenseur central. C'est quoi ces bêtises? Oh, je comprends rien. Ouais, je comprends rien dans cette équipe. La vie de ma mère. Lee Kang-in, cousin. Il prend pas de risque dans son jeu. Il joue simple. Il fait que des passes en retrait. Il va pas provoquer l'adversaire. Cousin, wesh. Moi, je suis supporter de la JOCR. Si on met le bus, je comprends parce qu'on est inférieur au PSG. Normal qu'on va mettre le bus devant les cages. Donc moi, en tant que supporter du PSG, ce que j'attends de nos ailiers, c'est de provoquer. Frère, il n'y a que comme ça que tu peux trouver la brèche, frère. Mais nous, nos ailiers puent leur mère. Barcola, tu pues la merde. Ça fait 2 mois, cousin, t'es flingué. Les gens, ils font des sons sur toi. C'est bon, frère, casse-toi, toi aussi. Ah, on va couper tes locks, toi, frère. C'est pas possible. Ouais, je commence à péter les plombs. Le championnat est loin d'être terminé. 2 matchs de suite que le Paris Saint-Germain est tenu en échec. Le PSG, ça devient vraiment très inquiétant. En vrai, je vais vous parler sérieusement. C'est fou d'avoir autant d'occasions dans un match et de ne pas marquer un seul but. Mais je tiens tout de même à féliciter Donovan Léon. Pour moi, ce soir, c'est l'homme du match. Car oui, le Paris Saint-Germain a beaucoup loupé devant la cage. Mais cet homme, il nous a sorti un grand match et il faut le mettre en avant. Et même le début de saison d'Auxerre, c'est incroyable. Pour un promu de Ligue 2, ils sont actuellement 8e du championnat. Franchement, bravo. Bravo Auxerre, vous avez une super belle équipe et surtout à domicile, c'est fort. Quand je vous dis que le championnat est très loin d'être terminé, regardez bien. Paris Saint-Germain, 33 points. Marseille, 26 points. Monaco, Lille, 26 points. Lille a gagné ce soir, donc si Marseille et Monaco gagnent ce week-end, on revient à seulement 4 points du Paris Saint-Germain. T'as vu quand Dieu, il décide qu'aujourd'hui c'est ton jour? C'est ton jour. Aujourd'hui ça a été le jour de Léon. Mais incroyable les arrêts qu'il nous a fait. Solide sur ses appuis. Il sauve son équipe dans les dernières secondes. En mode si Colomboigny il avait mis ce but, c'est fini. Auxerre a perdu le match. Et ça aurait été frustrant, même si le Paris Saint-Germain a dominé. Et dites-vous qu'il n'a pas fait que ça dans le match. Je vous promets qu'il a fait des arrêts hyper décisifs pendant tout le match. Kama Hakimi s'est remis en question. Nuno Mendes s'est remis en question. Là, je vous parle que des défenseurs parce que c'est eux qui ont tenté. Ça fait peur, hein. Et on en parle de ce joueur, Lassine Sinayoko. Mais incroyable ce joueur. Mais quel délice. Les gars, je fais pas mon malien. Mais honnêtement, lorsque vous avez vu le match, vous avez vu sa qualité technique. Ça, c'est des attaquants à l'ancienne. Tu ne regardes pas ses stats. Simplement son influence dans le jeu. Déjà, sans ballon, défensivement, il fait les efforts. Dans les passes, il est propre, précis. Dans ses crochets, il est présent. Je vous jure que vous avez pas la vision. Peut-être vous allez me prendre pour un fou. Mais il vient au Real Madrid, il devient trop fort. Là, ça devient un joueur de classe mondiale. Extraordinaire. Vous allez voir, c'est juste... En fait, faut être là au bon moment, au bon endroit. C'est tout.